C'est le pays que Pastef nous avait promis. Et donc, mesdames, messieurs, au bout de 2 ans, le moment est venu de faire un premier bilan pour se rendre compte de ce qu'il a du politique. Parce que c'est une duperie qui s'est bâtie sur les promesses mirobolantes, la politique, la transparence, la fraternité, une société fondée sur l'égalité des droits. Qui dirige le pays pour lui et pour les siens, et qui est incapable de se mettre d'accord même sur comment diriger le pays et qui dirige le pays. Sans honte, ni face au sort des Sénégalais, à l'espoir suscité dans le cœur de milliers d'Africains qui regardaient l'aventure de Pastef avec une certaine espérance et qui croyaient que quelque chose de grand, de bien, de beau, qui puisse être un modèle pour l'Afrique, allait naître de cette aventure. Mais ils se rendent compte que ça a accouché d'une monstruosité au sens que jamais un État, l'État du Sénégal, qui a été un modèle de stabilité, de gestion correcte, malgré tous les vicissitudes de notre histoire, on est resté debout. C'est la première fois que pendant plus d'1 an, une guerre larve, ouverte et hontée, une minable guerre de chefs s'installe entre les deux têtes de l'exécutif. Pourquoi? Non pas pour le bonheur des Sénégalais, non pas pour le devenir des Sénégalais, non pas pour le changement du mode de vie des étudiants, mais c'est pas pour qui exerce la réalité du pouvoir et qui sera candidat en 2029. Et comme je le dis souvent en répétant ce vieil adage connu, les hommes d'État s'occupent des générations futures, essaient de construire, de bâtir, de proposer des projets exaltants qui mobilisent le peuple et qui puissent amener le peuple vers une aventure merveilleuse. Mais les hommes, les politiciens s'occupent de leur propre carrière. Prochaine élection. Et c'est pas tant que le Pastef ne s'occupe que des prochaines élections. Pour le Pastef, sans exception, depuis les plus instruits, professeurs d'université, magistrats qui pourraient être avec eux, etc., etc., tout Pastef, ils ne s'occupent que de savoir qui sera leur candidat aux prochaines élections. Jamais l'adage qui dit que les hommes d'État s'occupent des prochaines générations, font des sacrifices, renoncent à eux-mêmes, renoncent à leurs privilèges, sont prêts à diriger le peuple dans un chemin de chaque sacrifice pour que les générations futures puissent trouver un autre pays. Jamais cet adage n'a été aussi vrai. Les politiciens de Pastef s'occupent de leur prochaine élection. Et avec le risque d'entraîner le Sénégal dans une situation économique terrible, on a connu des notations, des dégradations de notation, parce que le climat politique et les risques de crise politique qui s'ajoutent à toutes les crises qui nous frappent déjà, ce risque de crise, ce n'est même pas un risque, c'est une certitude. Et s'il continue à se bagarrer comme ça, la crise politique va aggraver la situation économique et financière du pays. Les investisseurs fuient, on est dans l'incertitude totale, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, les gens n'arrivent pas. On le voit dans le tourisme, dans tous les secteurs. Et le pays à la règle, ça devrait se remettre en marche. Non. Il s'occupe de vouloir toujours, sans égard pour le peuple, sans se retourner vers les souffrances des Sénégalais, continuer à parler de leur prochaine élection. L'autre aspect, je termine, la dureté, la violence avec laquelle ils traitent les Sénégalais. Regardez combien de centaines, de dizaines, de centaines, de milliers de personnes, le chiffre exact reste à déterminer. Ils ont viré de plusieurs entreprises, agences. Est-ce que ça c'est de l'éthique? Est-ce que ça c'est la fraternité? Est-ce que ça c'est conforme à
à l'obligation de faire des appels, des avis de vacances de poste qu'ils avaient annoncés. J'ai dit tout l'autre jour au ministre de la Communication sur Senem, ils ont fait venir leurs copains de France sans avis de vacances de poste, sans appel à candidature. Ils ont mis de côté des gens compétents et ils considèrent que seuls leurs amis qui viennent de France sont compétents parce que peut-être ils viennent de France, qu'ils ont fait des études, etc., etc. Il y a des Sénégalais brillants. Vous avez entendu sa réponse. C'est le copain de Paris. Ils ont manifesté ensemble là-bas. Aliou Sall et autres, ils ont manifesté avec les Ali Bachili à certaines occasions avant 2024. Il a dit, vous savez, vos amis de Paris puissent venir. Le droit n'est pas c'est une, comment on dit, utopie que de parler d'état de droit ici, si le sort de ce tribunal. C'est une utopie, c'est une blague. Et comme il disait, personne népotiste. Vous avez dit appel à Office des lacs du Sénégal. Vous avez suivi, je ne vais pas y revenir, je me suis étendu largement dessus en français, en Wolof, mais passe d'armes avec le ministre à l'Assemblée nationale, l'Office des lacs du Sénégal. Il est important qu'ils nous disent, qu'ils puissent nous dire. Nous, on pose des questions. Mais dire que c'est des allégations, quand on vous donne des faits, qu'on vous dit que le conseil d'administration a été saisi par le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, section OLAC, qui a parlé justement de la question de recrutement, de la question du véhicule, qui aurait été offerte au DG par le programme de mobilisation des ressources en eau de Nyanida Bolong, région de Kaffrine et Tamba. Ça rappelle d'ailleurs l'histoire de Cheikh Dieng. Quand on vous dit qu'à la SOGEM, Société de gestion de l'énergie de Manantali, le barrage de Manantali, où le Sénégal a 15%, où le président et le PCA tournent, le DG et le PCA tournent entre les différents pays membres par mandat. On a viré des gens qui avaient un décès, on aurait viré des gens qui ont des CDI. Mais il est important que Cheikh Tidiane Dièye nous dise. Et qu'ils nous disent d'autres choses qu'on sait qu'on ne dit pas ici. Nous savons aussi. Nous savons bu leerul bu ñu ñëwaatee assemblée nationale dinañ ko fa wax ci lu ñu dégg ci yeneen yuy dem am déet foofu dàq nañ fa 13 sénégalais ñoo xam ne dañu am CDI. On a licencié des sénégalais qui ont des CDI pour les remplacer pour des raisons motifs économiques. J'ai les lettres, hein, j'ai les dossiers, hein. Et on a remplacé par d'autres motifs économiques. Est-ce qu'une boîte qui a des motifs économiques, d'abord, ça doit être géré selon le code du travail. C'est-à-dire en proposant, en expliquant aux travailleurs quelle est la situation, et en proposant des formes alternatives, et également en commençant par ceux qui sont les plus proches de la retraite en leur payant leurs droits. On ne les licencie pas de manière abrupte, brutale, sèche, pour après donner des avantages au président du conseil d'administration qui aurait bénéficié de véhicules coûtant 100 millions. On m'a envoyé des images. Hein. Moi aussi, je mène mes investigations, comme dirait le ministre. Je lui ai posé la question en commission le 12 novembre. Il est venu à l'Assemblée, il n'a pas répondu. Le 12 décembre, je lui ai posé la question à l'Assemblée nationale. Il continue de parler d'allégations, ce qui pour moi est une pirouette pour fuir le débat et pour ne pas avouer l'inavouable. Je termine donc rapidement. Et il y a les 32 agents du programme de formation école-entreprise qui est logé au ministère de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont